Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau point météo de ce mardi 22 août 2023. Nous allons regarder les conditions pour cet après-midi et demain mercredi 23 août. Et notamment, on va suivre évidemment l'évolution de la canicule au sud du pays. Visiblement, il y en a qui pensent qu'en ce moment, c'est de la manipulation. Quand on dit qu'il y a de la canicule, non, il y a bien une canicule en ce moment. Il suffit de regarder pour ça les températures. Parenthèse fermée pour ceux qui seraient sceptiques. Actuellement, apparemment, il y en a qui pensent qu'on manipule les gens en disant qu'il y a une canicule. Regardez les sites Météo Paris, par exemple, ou Météo Ciel, les cartes des températures, vous verrez que oui, dans le sud-est du pays, on a bien une quarantaine de degrés sur pas mal de départements en pointe en journée. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne. Alors un petit like, faites-le tout de suite, de commenter, dites-moi le temps qu'il fait chez vous et ne soyez pas timide. C'est très important, je trouve. On est sur une chaîne météo, donc n'hésitez pas. Il n'y a pas de malaise. Il n'y a pas de, j'allais dire, de réticence à avoir. Donc n'hésitez pas à commenter le temps qu'il fait chez vous. Un émoticône, voilà, pour le soutien également. Et de vous abonner évidemment si le contenu vous plaît. Voilà, l'espace pub terminé. On passe tout de suite, maintenant à l'analyse de la situation. Et c'est parti. Alors, on va commencer par la partie analyse, donc, comme j'allais le dire, et après on fera aussi un bilan des températures sur les cartes. Donc, actuellement, nous sommes dans une zone de haute pression, comme on peut le voir. Alors, je vais mettre à jour la carte quand même, parce que c'était la carte d'hier. Donc, 22 août à 0h, voilà. L'anticyclone est en plein sur le pays, donc c'est pour ça qu'en ce moment, eh bien oui, c'est c'est le paroxysme de la canicule en ce moment, avec donc des températures, comme on va le voir, qui atteint les 40 degrés dans certains départements. Donc il n'y a rien d'autre à dire de spécial sur cette carte. Les températures, on verra après. Et voilà, c'est les précipitations. Donc pas de précipitations ce matin sur le pays. On a vraiment une France qui est sèche. Voilà, aucune précipitation. Concernant la nébulosité, donc, aucune nébulosité quasiment, sauf ça et là, quelques petites zones de nuages, mais vraiment, j'allais dire, globalement sur le pays, donc sur l'ouest, vous voyez sur la Bretagne, mais globalement 95% du pays ce matin se réveille avec un temps dégagé. Alors, on a, vous avez vu sans doute, des éclats, vous l'avez vu, on a des orages qui éclatent. Alors, elle est bien cette carte Windy, je crois qu'avant, il y avait pas les orages de modélisés sur la photo satellite. Donc, on voit là les orages qui sont sur, au large de l'Atlantique, tandis que sur le pays, on a... alors, apparemment, il y aurait quelques impacts, là, au sud-ouest, visiblement. Euh, mais bon, comme je vois pas de nuages, je sais pas. Donc ça, c'est à vous de me dire. Ceux qui habitent au sud-ouest, si ce matin vous avez eu des orages en matinée, sinon quasiment tout le pays, comme vous pouvez le voir sur la photo de satellite, se réveille avec un temps bien dégagé et des petits nuages sur la Bretagne. Donc le vent. Alors le vent, évidemment, en ce moment est très important puisque c'est lui qui est pas mal rafraîchir l'atmosphère. Malheureusement, en ce moment, avec un anticyclone donc vissé sur la tête, la France ne peut difficilement que avoir des conditions, j'allais dire, très très non venteuse, donc un peu compliqué par endroit de ne pas avoir de vent avec un cagnard pareil. On continue avec les rafales de vent, donc on va se placer sur les rafales donc hier du 21 août 2023. Donc il y a eu 5 rafales de vent supérieures à 51 km/h au Dramont dans le Var, au Cap Pertusato en Corse, au Cap Béar dans les Pyrénées-Orientales 57. 51 pour Cap Pertusato et Dramont, vers Porto Vecchio en Corse 57 et à l'île Rousse en Corse également 70 km/h. On passe tout de suite après donc l'analyse des températures qu'on a eu hier. On regarde les températures qu'on a ce matin. Donc il fait de 11 à 16 degrés ce matin sur le pays, 13 à 16 au nord, de 14 à 16 degrés sur les côtes de la Manche, de 14 à 16, 17 sur la Bretagne, 18-19 en Île-de-France, 18 à 20 sur Bourgogne-Jura-Vosges, même 22 degrés, on peut le dire, ici du côté de Dijon.
Du côté des Pays de la Loire, 17 à 21, 19 à 23 sur le Massif central, 18 à 23 sur le Poitou-Charentes, 18 à 25 sur le sud-ouest, hein, globalement, de 21 à 23 sur Rhône-Alpes, sur l'arc méditerranéen, de 22 à 29 degrés du côté de Nice, hein, il fait très très chaud là sur les Alpes-Maritimes, et de 20 à 26 degrés, 16 à 26 pardon, sur la Corse. Alors, les températures sont vraiment très hétérogènes. Alors on va faire un bilan donc comment on appelle ça, des températures qu'il y a eu donc sur le pays hier, donc ce lundi 21 août. Voilà, je recale un tout petit peu ma diapositive. On est parti donc hier matin. Les températures ont été assez fraîches sur le quart nord-ouest, hein, comme on peut le voir, avec des températures de 12 à 14 degrés sur le nord, 12 à 13 sur la Normandie, 13 à 14 hier matin sur la Bretagne, du côté de, 17, de la Lorraine, 17 à 18 sur Champagne-Ardenne-Lorraine, 19 à 20 en Alsace, 15 à 17 sur les Pays de la Loire, Bourgogne-Franche-Comté, 17 à 20, Poitou-Charentes 16 à 18, Massif central 18 à 21, sur l'Aquitaine une vingtaine de degrés hier matin, 18 à 21 degrés sur le Midi-Pyrénées, 17 à 22 degrés sur Rhône-Alpes, sur l'arc méditerranéen 21 à 25 degrés et 22 degrés encore. Donc vous voyez, hein, il a quand même fait très chaud déjà dès le matin, hein, ça a été vraiment voilà, sur tout le sud du pays. Alors c'est vrai que par endroit, on est un tout petit peu en dessous des 20 degrés, mais vous voyez que c'est très étouffant du côté des Alpes-Maritimes, des Pyrénées-Orientales. Sur le Rhône, on est de nouveau plus de près de 20 degrés, alors qu'on était à un moment donné à 25, donc ça va un petit peu mieux. En Corse, on est à 22. En région parisienne, les températures sont plutôt fraîches hein, par rapport au reste du pays. Hein. Il a fait hier matin donc les minimales. Hein, attention, c'est pas hier matin, donc c'est vraiment le minimum du minimum, hein, donc de 16 à 18 degrés en Île-de-France. Hier après-midi, ça a été une journée très dure. On a flirté avec à nouveau les 40 degrés puisqu'il a fait 24 à 27 sur le Nord-Pas-de-Calais, 24 à 25 sur la Normandie, 24 à 27 sur la Bretagne. On a eu du côté de Pays de la Loire de 31 à 33 degrés, 30 à 31 sur Champagne-Ardenne, 33 degrés en Alsace, 31 à 35 sur Bourgogne-Jura-Vosges, sur le centre à peu près 34 degrés, 34 à 36 sur du côté donc de Poitou-Charentes, je l'ai dit, hein, de 31 à 35 sur Bourgogne-Franche-Comté, 34 à 36 en Massif central, 32 à 35 sur l'Aquitaine. Sur Midi-Pyrénées, on atteint les 38 degrés hein, sur Midi-Pyrénées, voire même 39 là du côté ici, on a eu là de l'Aude, 37 à 39 sur Rhône-Alpes, 35 à 39 degrés sur l'arc méditerranéen et 33 à 35 du côté de la Corse. Et en région parisienne, on a flirté avec la barre des 30 degrés. Voilà, voilà. Donc on passe tout de suite à la prévision. Donc on va regarder les cartes tout de suite des zones de pluie. Donc rapidement, voir s'il y a de la pluie qui est prévue sur le pays. Donc on regarde cette carte qui eh bien, modélise cela. Donc aujourd'hui, eh bien, on regarde et on voit que effectivement, peut-être que dans l'Est, dans la soirée, il va y avoir des pluies qui vont se développer. On va regarder ça après, mais vous voyez que déjà aujourd'hui, il y a du bleu hein, à nouveau. Hier, ça avait été une journée calme, mais aujourd'hui, à nouveau en soirée, et ça a l'air d'être des petites précipitations. Alors vous voyez, on est plutôt dans le bleu ciel. Donc ça n'a pas l'air d'être énormissime, mais quand même ça se développe en soirée. Demain, donc, apparemment, là, ça serait plutôt du côté des Pyrénées-Orientales, orientales et vers les Cévennes et sur toutes les Alpes. Donc présence d'impact de pluie à nouveau, et même sur les Pyrénées-Orientales, ça a l'air d'être assez important. Les vigilances. Alors, la vigilance rouge qui a été activée hier, canicule sur 4 départements, sur le Rhône, sur la Haute-Loire, l'Ardèche et la Drôme. Il faut quand même savoir que sur Rhône-Alpes, ça fait maintenant depuis samedi, pas de cette semaine, enfin du samedi qui vient de passer, mais de samedi d'avant, que le Rhône se farcit une canicule quand même. Hein. Donc ça fait quand même une dizaine de jours. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez remarquable déjà pour la période. Voilà.
et puis de façon générale tout court, de toute façon. Donc là, vous voyez que toute la moitié sud du pays, même plus que ça, hein, ça remonte, vous voyez, quasiment jusqu'à bah, la Nièvre, le Cher, l'Indre-et-Loire, la Vienne, les Deux-Sèvres, la Vendée, l'Alsace aussi, sont en vigilance orange canicule. Donc finalement, c'est tout le tiers nord du pays qui est à l'écart de ces températures très très chaudes. Et je peux vous le dire que ça fait du bien hein, de ne pas vivre ça, en particulier en Île-de-France, où je suis. Donc, je vous souhaite beaucoup de courage et en espérant évidemment que ça passe très vite, puisque normalement, vous le savez, si vous avez regardé mon bulletin d'hier, que en fin de semaine, eh bien, tout cela va se terminer et je pense que beaucoup seront soulagés. Les conditions de nuages. Alors, cet après-midi, nous aurons donc eh bien, on l'a vu avec les pluies tout à l'heure sur la zone Est. Et bien là, donc cet après-midi, il y aura pas mal de nébulosité sur l'Est du pays, un ciel très voilé et même ça et là, un ciel très couvert. On va voir ce qui se passe après, mais visiblement sur l'Est du pays, il y a l'air d'avoir quelque chose qui se passe. Sur le quart nord-ouest, on a un temps qui est plutôt dégagé, ainsi que le quart sud-ouest, avec ça et là quelques nuages, et le quart sud-ouest et quart sud-est, d'ailleurs, on va le faire ensemble, un ciel voilà, assez dégagé tout de même, avec ça et là un voile nuageux. Demain matin, nous nous réveillerons avec un temps ma foi, assez voilé au nord et sur le quart nord-ouest, hein, sur les côtes normandes, le Nord-Pas-de-Calais, beaucoup de nuages. Sur le quart nord-est, ça sera un ciel voilé. Le quart sud-ouest, lui, sera avec un ciel plutôt avec un ciel voilé par moment, mais dans l'ensemble, il y aura quand même pas mal d'éclaircies. Et le quart sud-est, ça va être un ciel très lumineux. Sur l'est du pays, le sud-est du pays, donc on commence pour demain après-midi. Sud-est du pays, un ciel très dégagé, beaucoup de soleil. Le quart sud-ouest, lui, sera avec beaucoup de soleil également. Au nord du pays, donc, vous voyez, pas mal de voiles nuageux, mais dans l'ensemble, c'est aussi une impression de beau temps qui va dominer. Donc, demain, mercredi après-midi. On regarde donc les risques de neige, on en a un peu rien à faire. Hein. Ah non, c'est pas la neige, attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Ah mais si, regardez, risque de neige ou de... Attendez, qu'est-ce que c'est que cette carte? Alors ça, c'est intéressant. Ah oui, non, c'est les précipitations. Qu'est-ce que je suis bête? Bah oui, je crois que c'était la carte des neiges. Non, non, la carte des neiges, elle est après. On va regarder d'abord le cumul, hein. C'est ça qui m'intéresse avant de regarder la chronologie. J'ai bugué sur cette carte, alors. Alors, donc on regarde tout de suite l'accumulation. On regarde l'accumulation. Voilà, donc jusqu'à demain, vous voyez ben, effectivement qu'il y a tout de même une zone de pluie là, présente donc sur l'est, hein, comme on l'a vu, et également sur le massif central et sur les Pyrénées, donc avec et les Rhône-Alpes d'ailleurs, avec un cumul là qui va dans le vert, hein, ici vous voyez, donc on va dans les 20 à 30 mm de pluie visiblement par endroit. Donc ça concerne que quelques régions les précipitations, mais elles ont l'air quand même d'être assez non négligeables. Donc on va regarder la chronologie de ces précipitations sans plus tarder. Donc ce matin, rien de spécial. Et dans l'après-midi, effectivement, il y a des développements orageux, notamment, regardez, sur le Massif central, en allant d'ailleurs vers le Nord-Midi-Pyrénées, sur la Bourgogne, des orages qui sont modélisés. Alors ça n'a pas l'air d'être non plus énormissime, mais par contre, dans la nuit de mardi à mercredi, ces orages seront présents sur l'Alsace et la Lorraine, l'est de la Lorraine. Donc, des orages, apparemment pas non plus la dégradation du siècle, mais il y aura des orages présents hein, de Midi-Pyrénées en passant par la Bourgogne de façon isolée et en remontant vers la Lorraine. Voilà, donc c'est pas une dégradation généralisée, mais plutôt des orages, on va dire, isolés. Mais le risque demeure hein, sur les régions que je viens de vous dire. Demain soir, donc là, il y a effectivement aussi des orages isolés qui pourraient circuler sur le Poitou, le Limousin et également sur la région centre. Donc demain dans la soirée.
On regarde, donc le type, voilà, c'est les types de précipitations, donc là il n'y a rien à dire de spécial. Ici, voilà, l'accumulation des jeux, c'est ça que je croyais que je regardais tout à l'heure, mais là il n'y a rien de spécial non plus. Donc ça, la carte des températures, on va voir après avec mes propres cartes. On va se placer sur la Cape. Alors la Cape, ça va nous donner un indicateur hein, des possibles orages qui peuvent se développer, puisque en ce moment, il y a tellement de chaleur, notamment au sud, qu'avec une masse d'air un peu instable, ça peut suffire à déclencher évidemment des orages. Et on le voit, effectivement, que la Cape est présente hein, sur tout l'est du pays. Donc avec la modélisation que l'on a vue tout à l'heure, effectivement, sur on va dire donc les régions qu'on a vues, hein, donc en partant de Midi-Pyrénées, en remontant vers le massif central, la Bourgogne, l'Alsace, on pourra avoir des orages cet après-midi qui pourront même être très localement violents en fait. Alors c'est vraiment du très local. Déjà en termes d'orage, ils vont pas être non plus si nombreux que ça. C'est pas une dégradation massive, mais pour le peu qu'il y aura, ces orages pourront se développer sur place et donc et avec la cape qui plus la chaleur ça pourrait faire un mélange assez détonnant et donner quand même d'assez gros bébés voilà donc par endroit attention donc sur toutes ces régions allant de Midi-Pyrénées en passant par Massif Central donc c'est un axe on va dire Midi-Pyrénées Massif Central et Alsace où des orages pourront se développer aujourd'hui dans la soirée. Demain dans la journée, donc les orages pourront être aussi présents. Et également, là, on l'a dit, on l'a vu hein, avec la petite zone qu'on a vue tout à l'heure, du Poitou-Charentes ici, en passant par le Limousin et aussi un peu le centre également du pays. C'est les petits orages qu'on a vus de modéliser. Donc la Cape est présente. Donc les orages sont de retour, et ça on l'avait dit aussi dans le bulletin de hier à long terme, les orages sont de retour donc sur Poitou-Charentes demain et centre et aujourd'hui sur de l'axe de Midi-Pyrénées donc à l'Alsace. Alors ils seront pas massivement nombreux, mais pour le peu qu'il y aura, ça pourra être quand même à être du costaud, notamment en termes de pluie, hein, vous l'avez vu, hein, les pluies sont quand même pas négligeables. Par endroit, il pourrait y avoir quand même pas mal de pluie. Voilà, alors maintenant on regarde la carte des rafales de vent. Donc les rafales de vent, donc le vent va se lever un petit quand même dans l'après-midi. Il va y avoir des rafales, regardez, à 60 km/h hein, sur le Languedoc, en remontant vers les Cévennes. Si l'on part tout ailleurs, le vent sera de l'ordre de 30 à 35 km/h en pointe. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de modélisé des choses au niveau des orages, notamment là aujourd'hui de Midi-Pyrénées à l'Alsace. On continue pour demain soir et là il pourra y avoir, regardez, en soirée de mercredi des orages, enfin des orages, pas des orages, des rafales de vent, pardon, plus importantes là sur du côté donc de l'est du couloir rhodanien, juste donc on doit être un peu dans le Gard, au nord du Gard. Là, il va y avoir donc des rafales de vent assez importantes dans la soirée enfin dans le début d'après-midi, fin d'après-midi, pardon, de mercredi. Donc sur le sud-est, de façon générale, vous voyez que le vent a tendance à se lever demain dans la soirée, dans l'après-midi, début de soirée, quoi. Et sur Poitou-Charentes également, là peut-être avec la présence des orages et rafales à 60 km/h. Voilà, voilà. On passe tout de suite à l'analyse des températures sur le pays. Donc cet après-midi, les températures vont flamber, hein, évidemment. Peut-être un tout petit peu moins que hier, un tout petit peu moins, j'allais dire, en extension, hein, mais on atteint quand même les 39, hein, on va de 19 à 39. Donc de 26 à 27 sur le Nord-Pas-de-Calais, de 22 à 26 sur la Normandie, 19 à 28 sur la Bretagne, sur les Pays de la Loire de 30 à 32, 28 à 29 degrés sur Champagne-Ardenne-Lorraine, 31 à 32 en Alsace, 30 à 34 degrés à 30 à 32 sur les Pays de la Loire, je l'ai fait, hein, 30 à 34 sur la Bourgogne-Franche-Comté, sur le Poitou-Charentes, 31 à 36 sur
le centre 31 à 34, de 34 à 35 sur le Massif central, 31 à 34 sur l'Aquitaine, de 35 à 37 degrés environ sur Midi-Pyrénées, 36 à 37 sur du côté de Rhône-Alpes, sur l'arc méditerranéen de 31 à 39 degrés hein, qui seront atteints donc du côté du Gard et du Vaucluse. Ça va être les deux départements les plus chauds. Hein, et 31 à 34 également sur la Corse. En région parisienne, donc 29 à 31 degrés sur l'île de France. Les températures donc sont évidemment excédentaires, hein, les écarts au normal sont importants, de 3,2 donc en Normandie en moyenne pour cet après-midi jusqu'à 8,9 degrés, hein, c'est le Auvergne-Rhône-Alpes évidemment qui est la région la plus chaude, hein, où là la canicule est le plus installée en fait en moyenne sur le pays. Demain matin, les températures seront bien fraîches au nord et ça va faire du bien, de 15 à 29 degrés. Regardez, hein, le matin, ça pourrait être des températures presque d'après-midi. Ça sera un petit peu frais au nord, mais ça pourrait. 15 à 16 au Nord-Pas-de-Calais, sur le Nord-Pas-de-Calais, 16 à 18 en Normandie, 15 à 18 sur la Bretagne, donc du côté des Pays de la Loire, 20 à 21, 17 à 18 Champagne-Ardenne, 20 à 22 en Alsace, 19 à 23 sur Bourgogne-Jura-Vosges, sur Poitou-Charentes, 20 à 23, sur le centre, 20 à 23, 21 à 24 sur Bourgogne-Franche-Comté, 20 à 22 sur le Massif central, 22 à 25 sur l'Aquitaine, 22 à 24 sur le Midi-Pyrénées, sur Midi-Pyrénées, 21 à 25 sur Rhône-Alpes, hein, très compliqué hein, les températures matinales, et sur l'arc méditerranéen de 25 à 29, 23 à 29 en Corse. L'après-midi, d'abord sur l'île de France, là, donc demain matin nous aurons de 17 à 19 degrés, hein, demain matin. L'écart des températures matinales, donc 2,1, donc on est au-dessus des normales sur les Hauts-de-France, sur tout le pays d'ailleurs, et ça va jusqu'à 8,4 de moyenne sur la Corse, donc vraiment c'est énorme. Les températures, l'évolution entre donc aujourd'hui, cet après-midi et demain après-midi, vous voyez que il va y avoir sur le sud-ouest, on va gagner, regardez, jusqu'à 6 degrés sur les Pyrénées-Orientales, qui, je rappelle, étaient en... Alors, attendez, je regarde, je remonte la carte de l'après-midi, hein, était à 31 degrés. Donc, on va passer certainement sur les Pyrénées-Orientales à des températures qui vont dépasser les 35 degrés. Donc sinon partout ailleurs, petite baisse sur l'est du pays de 1 à 2 degrés, mais regardez sur toute la façade ouest, on gagne quelques degrés encore, donc la chaleur va s'intensifier sur le sud-ouest et le nord-ouest. En région parisienne, on est à peu près stable. Regardez donc, on l'avait eu, regardez sur donc le nord, Pas-de-Calais 25 à 27, 25 à 28 sur la Normandie, 21 à 30 degrés du côté du Finistère, où les températures devraient flamber, 31 à 33 degrés du côté des Pays de la Loire, 29 à 30 sur Champagne-Ardenne-Lorraine, Champagne-Ardenne-Lorraine sur 29-30, j'allais dire les Ardennes, bah oui, hein, 29 à 30 sur l'Alsace, 31 à 32 sur du côté donc des Pays de la Loire, 29 à 33 sur Bourgogne-Franche-Comté, dans le centre 33 à 34, 33 à 37 sur Poitou-Charentes, 33 à 34 sur le Massif central, 37 à 38 sur l'Aquitaine. Vous voyez que là tout le sud est vraiment sous le dôme de chaleur, là 35 à 39 degrés sur Midi-Pyrénées. 35 à 38 degrés sur Rhône-Alpes, l'arc méditerranéen donc de 31 à 41 degrés dans le Gard. Voilà, on sera légèrement supérieur à 40 demain après-midi sur le Gard, 30 à 33 sur la Corse, l'île de France. On est autour de 30 degrés, voilà, un peu comme aujourd'hui. Donc c'est des températures un peu chaudes, mais sans excès non plus. Donc j'ai envie de vous dire, ça convient très bien à tous les franciliens. Et demain après-midi, nous serons entre 2,8 et 10 degrés au-dessus des normales. Et oui, l'Aquitaine va atteindre, Nouvelle-Aquitaine, les 10 degrés en moyenne au-dessus des normales demain après-midi. Donc c'est là où vraiment on va faire très chaud. Et regardez, tout le sud est vraiment sous un dôme de chaleur, un 8,7 sur Auvergne-Rhône-Alpes.
C'est en Corse finalement qui paradoxalement va être juste à 2-3 degrés au-dessus des normales, qui va être la région entre guillemets relative la plus fraîche, hein, on se rappelle avec 30 à 33 degrés sur la Corse. Bah écoutez, merci d'avoir regardé ce point météo et on se retrouve demain matin pour un nouveau point sur cette canicule. Allez, bye bye.